On va parler du Rouge et Or. C'est très rare qu'on parle du Rouge et Or avec la voix du FM 93 à Québec, Pierre Vézina. Quand le Rouge et Or va affronter demain Acadia dans la demi-finale du football universitaire canadien. Donc, on rejoint à Québec Pierre Vézina. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Pierre, demain, le Rouge et Or, à quoi s'attendre d'Acadia? On dit qu'Acadia, le Rouge et Or a affronté Acadia cette année, ça a été une victoire facile, sauf qu'on dit que c'est pas la même formation du côté d'Acadia. Non, c'était il y a 2 mois, c'était le 15 septembre, cet affrontement-là, à Québec, au Stade Télévis Université Laval. Le Rouge et Or avait gagné 31-7. C'était surtout démarqué à partir de la deuxième demi, parce que après la première demi, pointage était de 12-6 pour le Rouge et Or. Mais c'est en deuxième demi vraiment que le Rouge et Or a contrôlé le match. Mais en 2 mois, il se passe beaucoup de choses dans une équipe, que ce soit du côté d'Acadia et du Rouge et Or également. Chez les Axemen d'Acadia, évidemment, on a pris beaucoup de maturité. C'était seulement le deuxième match des Axemen à ce moment-là. Dans le cas du Rouge et Or, c'était le 4e, si on inclut le match pré-saison. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu l'ajout également d'un excellent porteur de ballon recru, Thomas Troop, du côté des Axemen, qui a été choisi finalement le recrue de l'année dans les Maritimes. Et juste dans le match de samedi dernier contre St. Mary's en finale des Maritimes, Troop a réussi 181 verges de gain au sol. Alors, c'est un élément important dans leur offensive et c'est souvent la clé. Si on veut connaître du succès en attaque, il faut avoir une offensive équilibrée et on va être efficace par la passe si le jeu au sol est efficace et vice-versa, évidemment. Et du côté du Rouge et Or aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que le match entre Acadia et Laval le 15 septembre dernier, c'était le premier match du retour de Justin Etier comme coordonnateur offensif. Alors, il y avait un peu d'instabilité, si on veut, du côté offensif du Rouge et Or. Évidemment, il y a bien les affaires qui sont placées aussi depuis ce temps-là. Alors, je suis pas sûr qu'on peut se fier beaucoup à ce match-là pour émettre des pronostics là, pour le match de demain. Mais on souhaite évidemment avoir un bon match de football. Mais malgré tout ça, je pense que le Rouge et Or est grand favori pour remporter ce match-là. On dit que par contre, que du côté du Rouge et Or, on a beaucoup de blessés. Puis ça peut être un petit point d'interrogation. Oui, puis ça va être un bon test pour la profondeur du Rouge et Or. C'est assuré que Guillaume Rioux, qui est un receveur de passe et également le spécialiste des retours de beauté chez le Rouge et Or, sera absent. On sait qu'il a été frappé durement par un joueur du Berry-Or la semaine dernière. Également, il y a Pascal Lechard qui est un porteur de ballon de gros gabarit. C'est lui qu'on utilise souvent pour des courts gains au sol en plein centre. Donc, c'est un gars qui est très, très, très efficace. Très efficace aussi sur les unités spéciales. D'ailleurs, c'est justement sur les unités spéciales qui s'est blessé à une cheville la semaine dernière. Alors, ces deux gars-là, Rioux et Lechard, assurément ne seront pas là. Autre blessé d'importance samedi dernier contre le Berry-Or de Sherbrooke, c'est Arnaud Gascon-Nadon, l'ailier défensif. Joueur étoile, qui s'est blessé à une épaule en frappant Jérémy Doyon-Roch, le corps arrière du Berry-Or, derrière la ligne de mêlée. Mais Arnaud Gascon-Nadon s'est entraîné hier à 100%, a mis tous les efforts réguliers qu'on met dans un entraînement. Alors, de toute évidence, lui sera à son poste demain. Ça va être un atout important pour la défensive du Rouge et Or, justement, contre le jeu au sol des Axemen d'Acadia. Alors, mais n'empêche, ça va être... il y a aussi Guillaume Bourassa, un autre porteur de ballon du Rouge et Or, qui est sur une patte depuis le début de la saison. Hier, il s'est pas entraîné avec ses coéquipiers. Alors, il reste Maxime Boutin comme porteur de ballon partant, qui est un joueur de deuxième année, qui est le, disons, du trio de porteur de ballon c'est celui qu'on a vu le moins depuis le début de la saison. Mais je pense qu'il peut démontrer des belles choses. Et il n'est pas impossible, en cas de besoin, évidemment, on peut pas aller à la guerre avec seulement un porteur de ballon. Et donc, dépendamment de la condition de Guillaume Bourassa, bien sûr. Alors, on va peut-être faire appel à Christophe Normand pour seconder Bourassa. Christophe Normand, c'est un centre arrière, mais qui a fait des belles choses depuis le début de la saison avec le Rouge et Or. OK. Dans l'autre demi-finale également, ce sera Calgary-McMaster. Ça pourrait être une finale beaucoup plus serrée que celle entre Acadia et le Rouge et Or.
Oui, c'est la demi-finale de la journée, je pense. On sait que McMaster, ce sont les champions en titre de la Coupe Vanier. Calgary a une très, très, très bonne équipe dirigée par Blake Neal, l'ancien des Huskies de St. Mary's dans les Maritimes. Puis depuis que Blake Neal est à Calgary, ça fait 6 ou 7 ans maintenant, les Dinos ont toujours présenté des formations de premier plan. Je pense que ça va être un gros choc, ce match-là, de demain après-midi. Et je pense que les Marauders, malgré le fait qu'ils sont quand même en très, très bonne position cette année, ils ont une fiche parfaite, 8 victoires, pas de défaites au cours de la saison régulière. Ils sont des champions en titre. Ils ont pas perdu beaucoup d'effectifs par rapport à l'an dernier. Ils ont perdu un bon receveur de passe, puis un joueur de ligne défensive, si ma mémoire est bonne, là, parmi les réguliers de l'an dernier. Je pense que les Marauders devraient être placés favoris, mais les Dinos pourraient peut-être causer une surprise de ce côté-là. On va surveiller ça de près. Ben, Pierre Vézina du FM 93, un gros merci, puis on va peut-être s'en reparler la semaine prochaine si le Rouge atteigne la Coupe Vanier. Ça me fait plaisir. Voilà, donc Pierre Vézina, le descripteur des matchs du Rouge et Or au FM 93. Après la pause, on parle de la NFL avec Alexandre Gauthier.